Tu veux changer, mais tu as l'impression qu'une partie de toi résiste. Qu'elle freine des quatre fers. Tu as l'envie, la vision. Mais quelque chose bloque. Et si je te disais que ce n'est pas un manque de volonté? Et si le vrai problème, c'était la peur de te perdre en chemin? Bonjour et bienvenue sur Mindflow Vision. Aujourd'hui, on va parler de ce paradoxe qui nous touche tous, vouloir évoluer tout en ayant une peur panique. De lâcher ce que nous sommes. On pense souvent que le changement fait peur parce qu'il est difficile, qu'il demande des efforts surhumains. Mais la vérité est plus subtile. Le changement fait peur parce qu'il nous demande de mourir un peu. De laisser derrière nous une version de nous-mêmes, des habitudes, des certitudes qui, même si elles ne nous conviennent plus, sont familières et rassurantes. C'est une sorte de deuil. Dans cette vidéo, on va plonger au cœur de cette résistance, on va comprendre pourquoi le vrai changement, celui qui transforme en profondeur, implique forcément une traversée du désert. Une période floue où l'on ne sait plus très bien qui on est. On va décortiquer ensemble les mécanismes psychologiques qui nous poussent à nous accrocher à notre ancienne identité, même quand elle nous fait souffrir. Et surtout, on va voir comment, sans même nous en rendre compte, on sabote nos propres efforts pour évoluer. Restez bien jusqu'au bout, car je vais vous proposer un petit exercice, un scan introspectif pour vous aider à identifier précisément ce que vous refusez de lâcher. L'idée n'est pas de se forcer, mais de prendre conscience, car c'est dans cette prise de conscience que se trouve la première clé de la libération. On va apprendre comment se perdre un peu, de manière contrôlée, pour finalement se retrouver. Mais en mieux, en plus grand, en plus aligné. Alors, pourquoi est-ce si terrifiant de lâcher notre ancienne identité? Imaginez que votre identité est une maison. Vous connaissez chaque pièce, chaque craquement du parquet, chaque recoin. Peut-être que cette maison est devenue trop petite. Peut-être que les fondations sont fragiles, mais c'est votre maison. Le changement, c'est comme si on vous demandait de quitter cette maison pour aller vivre dans un terrain vague, avec la promesse qu'un jour, vous y construirez un palais. Forcément. Ça fait peur, ce terrain vague. C'est la période de transition. C'est ce moment où vous n'êtes plus l'ancienne personne, mais pas encore la nouvelle, c'est une zone d'inconfort total. Notre cerveau est programmé pour la survie, et la survie, c'est la prévisibilité. Il déteste l'incertitude. Quand vous décidez de changer, par exemple, de quitter un travail stable mais ennuyeux pour lancer votre projet, vous quittez une identité claire, je suis employé dans telle entreprise. Vous entrez dans le flou, je suis en train de créer quelque chose pour votre cerveau. C'est une alerte rouge. Il va donc activer toutes sortes de mécanismes de résistance pour vous ramener dans la zone connue. Le premier mécanisme, c'est la procrastination. Vous savez ce que vous devez faire, mais vous le repoussez. Ce n'est pas de la paresse. C'est votre subconscient qui freine pour éviter la perte imminente de votre identité actuelle. Chaque petite action vers le changement est une pelletée de terre en moins sous les fondations de votre vieille maison. Le deuxième mécanisme, c'est l'auto-sabotage. Vous allez, inconsciemment, créer des obstacles, oublier un rendez-vous important, faire une erreur qui compromet votre projet. Vous disputez avec un partenaire clé. C'est une manière de vous prouver à vous-même que, finalement, vous n'êtes pas fait pour ça et qu'il vaut mieux rester là où vous êtes. C'est votre peur de l'inconnu qui prend les commandes et qui essaie de vous protéger en vous. Maintenant, dans le familier, même s'il est insatisfaisant, le troisième mécanisme, c'est la rationalisation. Vous allez trouver mille et une bonnes raisons de ne pas changer. Ce n'est pas le bon moment, je n'ai pas assez d'argent. Je dois d'abord faire ceci ou cela. Ce sont souvent des excuses parfaitement logiques en surface, mais qui cachent une peur plus profonde, la peur de ne plus savoir qui vous êtes si vous abandonnez votre situation actuelle. Le changement n'est pas une simple mise à jour de logiciel, c'est une réinitialisation du système. Et pendant la réinitialisation, l'écran est noir, c'est cette phase d'écran noir qui nous terrifie. On a peur que si on lâche notre identité, il n'y aura rien derrière, le vide. Mais c'est une illusion. Ce n'est pas le vide. C'est l'espace nécessaire pour que le nouveau puisse émerger. Alors, comment fait-on pour traverser cette zone de flou sans paniquer? Comment accepter de se perdre un peu pour se retrouver beaucoup? La première étape, c'est de reconnaître et d'accepter la peur. Ne la combattez pas. Dites-vous, ok, j'ai peur de perdre mes repères. C'est normal. C'est le signe que je suis en train de vraiment bouger. Accueillir la peur, c'est lui enlever son pouvoir. Elle n'est plus un monstre dans le noir, mais un compagnon de voyage un peu anxieux. La deuxième étape, c'est de redéfinir la perte. Ce que vous lâchez, ce n'est pas votre essence. Ce ne sont pas vos valeurs profondes. Vous lâchez des croyances, des comportements. Une image de vous qui n'est plus juste. C'est comme une mue pour un serpent. Il ne perd pas son être. Il perd une vieille peau qui est devenue trop étroite. Ce lâcher-prise n'est pas une chute. C'est une libération. C'est faire de la place pour la nouvelle version de vous qui demande à naître. La troisième étape, c'est de créer des mini-ancrages pendant la transition.
puisque vos anciens repères disparaissent. Créez-en de nouveaux, même temporaires. Ça peut être une routine matinale, un rendez-vous hebdomadaire avec vous-même pour faire le point, un journal de bord où vous écrivez vos doutes et vos victoires. Ces petits rituels créent une structure dans le chaos et rassurent votre cerveau. Ils lui montrent que même dans l'inconnu, il y a une forme de contrôle et de prévisibilité. Maintenant, comme promis, passons à notre petit scan introspectif. Prenez un instant, fermez les yeux si vous le pouvez. Pensez à ce changement que vous voulez opérer dans votre vie. Et posez-vous sincèrement ces questions: de quelle étiquette? De quelle définition de moi-même ai-je peur de me défaire? Est-ce la personne sérieuse? Celui qui ne prend jamais de risques, celle qui fait toujours plaisir aux autres? Identifiez cette étiquette. Quel est le pire scénario si je lâche cette étiquette? Qu'est-ce que je crois qu'il va se passer? Que les gens ne m'aimeront plus? Que je serai jugé? Que je vais tout perdre? Laissez venir la réponse sans jugement. Et maintenant, la question la plus importante: quel est le coût de ne pas lâcher cette étiquette? Combien d'énergie, de joie, de potentiel est-ce que je sacrifie chaque jour en m'accrochant à cette vieille peau? Cet exercice n'est pas fait pour vous culpabiliser, mais pour éclairer, pour mettre en lumière ce qui se joue vraiment en vous. Souvent, on se rend compte que la peur de lâcher est basée sur des suppositions, et que le coût de rester immobile est bien plus élevé que le risque du changement. Le voyage de la transformation est un paradoxe. Il faut accepter de se perdre pour se trouver. Il faut accepter de ne pas savoir pour apprendre. Il faut accepter de lâcher pour recevoir. C'est un acte de foi. Non, pas une foi aveugle, mais une foi en votre capacité à naviguer l'inconnu, à reconstruire, à devenir. Rappelez-vous, vous ne pouvez pas atteindre la rive d'en face si vous refusez de lâcher celle de départ. Oui, il y aura un moment où vous serez au milieu de l'eau, sans voir clairement ni l'une ni l'autre. C'est ce moment qui définit votre courage. C'est dans cet inconfort que vous tissez les fibres de votre nouvelle identité. Alors la prochaine fois que vous sentirez cette résistance, cette envie de tout laisser tomber et de revenir en arrière, souriez. Dites-vous que c'est bon signe, c'est le signe que vous êtes en plein milieu de la traversée. Continuez à nager. La nouvelle rive est plus proche que vous ne le pensez. Et la vie est magnifique. J'espère que cette réflexion vous a aidé à voir votre peur du changement sous un autre angle. Ce n'est pas votre ennemi. C'est votre boussole. Elle vous indique exactement là où vous devez aller, vers l'inconfort, vers l'inconnu, vers votre prochaine évolution. Si cette vidéo vous a parlé, si elle a mis des mots sur ce que vous ressentez, alors abonnez-vous à Mindflow Vision. Chaque semaine, on explore ensemble ces mécanismes de l'esprit pour vous aider à évoluer en conscience, en clarté, avec courage. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo à quelqu'un qui, comme vous, veut changer mais a peur de se perdre en chemin. Parfois, un simple partage peut allumer une étincelle. Merci de votre écoute et à très bientôt.